Nouvelle gifle diplomatique et économique adressée à la France. Le gouvernement nigérien a officiellement annoncé ce jeudi la nationalisation de la Somaïr, société des mines de l'Aïr, jusqu'ici contrôlée par le groupe français Orano, géant du nucléaire détenu majoritairement par l'État français. Le ton est sans appel. À l'issue du Conseil des ministres, les autorités de Niamey ont publié un communiqué incendiaire, accusant Orano de s'être approprié une part excessive des ressources du pays, tout en adoptant une attitude jugée irresponsable, illégale et déloyale. Les griefs sont nombreux et détaillés. Rapatriement des employés français sans concertation, tentative de blocage de la production, plainte contre l'État nigérien, coupure du système informatique de l'entreprise, résiliation unilatérale de licences et tentative de vendre ses parts sans autorisation. Le gouvernement dénonce également le non-respect par Orano de son obligation de réhabilitation du site de la Cominac, une autre filiale historique exploitée dans le nord du pays. Ce bras de fer survient dans un contexte particulièrement tendu. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, qui a vu l'éviction de l'ancien président Mohamed Bazoum, le régime militaire en place a engagé une politique de rupture radicale avec l'ordre postcolonial, incarné notamment par les relations économiques avec la France. Déjà en 2023, Orano avait perdu son permis sur Imouraren, un gisement d'uranium parmi les plus vastes au monde, encore inexploité à ce jour. En plus de cette nationalisation, des procédures d'arbitrage sont en cours, lancées par Orano, qui contestent la légalité de certaines décisions, alors même que la disparition de son directeur local et la perquisition de ses bureaux à Niamey ont envenimé la crise. Orano, présente depuis plus d'un demi-siècle au Niger, pourrait bien voir la page définitivement tournée. Cette décision marque un tournant stratégique. Le Niger reprend le contrôle de ses ressources naturelles et envoie un signal fort à l'ensemble des multinationales opérant sur son territoire. Une autre scène mais dans la même dynamique, au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a également posé un acte fort de souveraineté, cette fois dans le domaine sportif mais avec un poids hautement symbolique. En réaction au refus des autorités américaines d'octroyer des visas à plusieurs basketteuses sénégalaises, le chef du gouvernement n'a pas hésité. Le stage de préparation prévu aux États-Unis a été annulé et sera désormais organisé à Dakar avec le soutien logistique et financier de la République populaire de Chine. Dans un communiqué incisif, Ousmane Sonko a déclaré « Informé du refus de délivrance de visa à plusieurs membres de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, j'ai donné instruction au ministre des Sports d'annuler purement et simplement le stage de préparation de 10 jours initialement prévu aux États-Unis d'Amérique. Ce stage sera désormais organisé à Dakar dans un cadre souverain et propice à la performance de nos athlètes. Ce changement de cap n'est pas anodin. Il s'inscrit dans la nouvelle doctrine de coopération prônée par le pouvoir sénégalais, c'est-à-dire une coopération libre, équilibrée, respectueuse, rompant avec la diplomatie du mépris et de la soumission, souvent dénoncée vis-à-vis des puissances occidentales. Dans ce même discours, Sonko a salué le soutien chinois qui a offert plusieurs dizaines de bourses de préparation aux athlètes sénégalais, notamment en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Ce geste salué par une partie de l'opinion publique va bien au-delà du sport. Il traduit une affirmation claire de la souveraineté nationale, une volonté de relocaliser les moyens de performance et de formation et de ne plus faire dépendre le succès des jeunes talents africains de la bonne volonté d'un consulat étranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.